Bonjour à tous et à toutes qui nous suivent de partout dans le monde. Je vous remercie de nous suivre sur notre chaîne YouTube et merci d'être là, merci d'être venu nous supporter. Nous sommes honorés de votre présence. Moi-même, c'est Motoré Julien et c'est moi qui entretiens cette chaîne de YouTube, Motoré TV. Je viens vers vous suite à la demande des amis, des parents, des proches qui m'ont suggéré si nous pourrons partager des vidéos parlant de notre histoire. Et moi-même, il y a l'expérience de l'histoire et de la culture du Rwanda par des recherches, par des analyses, et par des forums, par des plateformes que j'ai fréquentées quand j'étais dans les pays. Et ici, j'ai rencontré qu'il y a des gens qui sont assoiffés de savoir de leur histoire, de leur pays, de leur passé. C'est très bien. Et moi-même, ça me ferait plaisir de vous partager de notre histoire. Allons-y. Aujourd'hui, nous allons parler du Rwanda. Le Rwanda, c'est quoi? Le Rwanda, c'est un pays, bien sûr, habité par un peuple qu'on appelle les Banyarwanda. Mais le Rwanda, ce n'est pas qu'un pays. Le Rwanda veut dire univers. Dans l'imagination des Rwandais, les fondateurs du Rwanda, ils croyaient que leur pays, c'était le centre du monde. C'était les pays les plus civilisés de toute la terre. C'était les pays de choisis. C'était les pays où régnait Imana. Imana est le Rwanda du Rwanda. Et vous pouvez aussi lire le livre de Madame Mushikiwabo Louise, où il a écrit Rwanda Means Universe, un livre en anglais qui a pour titre Rwanda Means Universe. Rwanda veut dire univers. C'est ça qu'ils croyaient les Rwandais. Ils croyaient que les Rwanda c'était la terre des hommes. Et à leur tête, ils avaient leurs Mwami qu'ils croyaient être les représentants de Dieu, les vicaires de Dieu. C'était les Mwami qui représentait Dieu. C'était lui, le maître de toute la terre. Et ensuite, il croyait qu'il y a le ciel où habite Dieu, Imana, et il pouvait l'appeler dans notre mot Imana, c'était lui Sherezo, qui n'a ni début ni fait, ou dans notre mot Huba, lui qui est le maître du ciel, et qui a envoyé Umwami pour régner sur eux. Et ensuite, il croyait à un troisième univers qu'ils appelaient les séjour des morts, Ikuzimu, où habitait un Nyamuzinda. C'est ça la croyance des Rwandais. À l'époque, les Rwandais, eux-mêmes, ils se disaient fils d'Imana, tous, ils étaient fils d'Imana, mais à leur tête, ils avaient un Mwami qui reconnaissait comme leur chef et messager de Dieu. C'est alors que le Rwanda fut fondé au XIe siècle. Et les Banyarwanda eux-mêmes, ils s'appellent Benimana, fils de Dieu. Les Rwandais sont les fils de Dieu. C'est ce qu'ils essayaient et même de se proclamer. C'est ça. Vous pouvez lire dans plusieurs livres ce que je vous parle. Moi, je ne fais que répéter ce que j'ai trouvé dans mes recherches. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Ensuite, les Rwandais s'étaient subdivisés en clans. Les Benimana que je vais vous parler, les enfants de Dieu, les Banyarwanda, ils étaient subdivisés en clans. Et les clans eux-mêmes, ils étaient subdivisés en sous-clans. Et les sous-clans, ils étaient subdivisés en grandes familles. Et les grandes familles étaient divisées en familles. Et les familles étaient subdivisées en petites familles. Et là, les petites familles, alors vous pouvez voir les Rogo, la famille minière, la petite famille des papas, maman et les enfants. Mais cette famille elle-même, elle avait la grande famille avec un nom, un ancêtre éponyme. C'est ici que nous avons des familles des Bagunga, des Banana, des Bahenda, etc. Mais ces familles, c'était des petites branches des grandes familles. Et les grandes familles, c'était des petites branches des sous-clans. Et les sous-clans, c'était des composantes des clans. Et les clans, l'ensemble des clans, maintenant, ça formait la population rwandaise, les peuples Banyarwanda, aujourd'hui qu'on trouve pas qu'au Rwanda, mais on les trouve aussi dans les pays limitrophes. Les Kinyarwanda, ce qui qualifie les Banyarwanda ou ce qui les distingue des autres peuples, c'est la langue et la culture. Là où on peut trouver les Kinyarwanda et la culture rwandaise, ce n'est pas qu'au Rwanda, c'est même dans les environs du Rwanda, où vous avez aujourd'hui l'est du Congo, la région qui est en conflit, vous avez le sud de l'Ouganda, vous avez l'est de la Tanzanie et vous avez le nord du Burundi. Tout cela englobait les royaumes du Rwanda qui a été délimité suite à la conférence de Berlin de 1985. Mais formellement, les frontières du Rwanda
actuel, il date de 1911, c'est ça. Alors, qui sont ces clans du Rwanda d'où tous les Banyarwanda appartiennent? Maintenant, ça c'est très important. Vous devez suivre et poser des questions. Les Banyarwanda, la grande famille des Banyarwanda, Benimana, le fils de Dieu, ils se subdivisent en clans. Certains disent que c'est 18. Alexis Kagame lui-même, il a dit que c'est 15. Et moi-même, j'ai trouvé que c'est 12. Je vous parlerai pourquoi. Les 18 clans, bien sûr, ils peuvent être 18, ils peuvent être 20, ça dépend de ce que vous appelez clan. Mais moi, j'ai trouvé qu'un clan est un clan, tout groupe de peuples qui se reconnaissent descendants des mêmes ancêtres, qui ont un totem, c'est ce qui représente un clan. Ikirangabo, c'était comme leur drapeau, et leur territoire, et leur chef, et leur tambour ingoma. Si vous avez les 4 critères, alors vous êtes un clan. Si vous avez un totem, si vous avez un territoire, si vous avez un tambour et si vous avez un chef à votre tête, vous êtes un clan. Alors, qui sont ces clans du Rwanda? Premièrement, il y a les Abanyiginya, c'était la famille régnante. Les Abanyiginya, ils avaient leur totem, c'était Umusambi. Deuxièmement, il y avait les Abasinga, leur totem, c'est les Milan. Les Milan, la bergère Sakawaka, c'est pour Abasinga. 3, il y avait les Abagesera, qui avaient pour totem les Inyamanza, la bergère honnête. 4, il y avait les Abazigaba, qui avaient clan les léopards. 5, il y avait les Abashambo, qui avaient pour totem les lions. 6, il y avait les Abahondogo, qui avaient leur totem Ishfima, les Pekbif. 7, il y avait les Abachaba, qui avaient leur totem Impisi, Lien. 8, il y a les Ababanda, qui avaient leur totem aussi Impisi, Lien. 9, il y a les Abongera, qui avaient leur totem Isha, la gazelle. 10, il y a les Abungura, qui ont leur totem les Ifundi ou la mésange. 11, il y a les Abega, qui ont leur totem les crapauds, Igikeri. Et 12, les 12e classe, c'est les Abenengwe, qui ont pour totem les Ingwe, et leur Abenengwe, qui ont pour totem Ingwe, et leur territoire, c'était les Rouillés et les environs, une partie de Nyaruguru et une partie de Gisagara. C'est là ils avaient leur chef qui s'appelait Samu Kiende avec sa mère, la reine mère Nyagakechuru Omubisi Diarouye, la petite vieille Nyagakechuru qui habitait les hautes montagnes des Rouillés. C'est ça. Il y a d'autres maintenant sous-clans que les gens peuvent appeler grande famille, ou certains peuvent l'appeler clans, pour qu'ils aboutissent aux 18 clans que les gens aiment rencontrer. Par exemple, Abakono, Abaha, ça ce ne sont pas des clans, ce sont des sous-clans, ce sont des familles, des Abega, parce que leur totem c'est les crapauds. Il y a les Abatsobe, qui n'est pas un clan, mais qui est une famille ou une sous-branche des Abanyiginya, et leur totem c'est les Umusambi, la grille royale pour les Abanyiginya. Et il y a aussi les Abasindi, qui est une branche des Abanyiginya où provenaient les rois. Bien sûr, un roi du Rwanda, c'était le Musi, et c'était un Musindi, et qui avait leur totem. Leur totem, c'était quoi? C'était les Umusambi, la grille royale. C'est ça les clans du Rwanda. Il y a d'autres petites sous-branches, par exemple les Abasita, c'est une branche des Abasinga. Quoique Alex Kagame parle que les Abasita, ils ont pour totem Imgeuge et les chacals, mais ils ne précisent pas leur territoire, ils ne précisent pas leur tambour. C'est pourquoi on ne peut pas les appeler un clan. Un clan, c'est quoi? C'est un groupe de peuples qui se reconnaissent descendants des mêmes ancêtres et qui ont un totem, un drapeau, un totem ikiranga bwoko, ce qui les distingue des autres. C'est en connaissant ton totem que tu pourras aller te marier dans tel ou tel clan. C'est alors que le Rwanda fut fondé à la base de ce clan que je viens de vous parler au 11e siècle sous Gihanga, c'est précisément en l'an 1081. Gihanga il réunissa sous lui-même ses clans et il fonda les royaumes du Rwanda par alliance. Sous Gihanga il n'a jamais eu de guerre comme les autres rois vers la suite. Sous Gihanga c'était par alliance des mariages. Et il partageait des tâches surtout pour gouverner le pays. C'était le gouvernement d'union nationale, ce qui a fondé les royaumes du Rwanda, qui est devenu une puissance. Les petits pays aujourd'hui qu'on appelle les Rwanda, bien sûr petits pays par taille, mais grands pays, grande puissance, provient de sa culture, de son histoire. L'histoire du Rwanda
la culture du Rwanda, la langue de Kinyarwanda, qui n'est pas une langue qui est dans les petits pays du Rwanda, mais qu'on trouve aussi dans la région des Grands Lacs. C'était une puissance, c'est pourquoi le Rwanda, il n'est que petit pays par taille, mais il n'est pas petit par impact, par influence, par puissance. Merci pour aujourd'hui. À la suite du temps, nous parlerons en détail alors de ces clans, de leurs interdits, de leurs tabous, de leurs coutumes, de leurs mariages et l'histoire des rois, des règnes et des cultures et de divers sur l'histoire du Rwanda. Merci pour aujourd'hui. Partagez et abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Je serai ravi de vous voir et de partager avec vous sur la richesse de notre culture et de notre histoire. Merci.